On se retrouve pour cet objectif de 2000 € par mois. Je vais te dévoiler dans cette vidéo quelle action j'ai acheté ce mois-ci. Un achat sur son plus haut historique. Mais avant de te montrer tout ça, il y a plusieurs mois, pour les plus anciens d'entre vous, j'avais un concept qui était qu'en début de chaque vidéo, je répondais à vos questions qui étaient dans l'espace commentaire et je donnais mon avis. Je souhaite donc reprendre ce concept. N'hésitez donc pas à donner votre avis dans l'espace commentaire ou à poser une question si vous en avez. Disney trop woke. Disney fait n'importe quoi en termes d'image. C'est des critiques qui reviennent couramment sur l'entreprise Walt Disney. Alors faut-il continuer à investir dans cette boîte? Dans l'investissement, il n'y a qu'une seule chose qui compte. Gagner de l'argent. Disney, ces dernières années, a eu beaucoup de difficultés financières. L'arrivée de leur plateforme de streaming en concurrence directe avec Netflix a été une catastrophe pour Disney. Ils ont donc fait revenir leur ancien dirigeant, Bob Iger. Et il a complètement fait le ménage. Il a licencié et remis la boîte dans de bonnes rails. Aujourd'hui, Disney gagne de l'argent pour la première fois depuis longtemps. Disney+ est enfin rentable. Des investissements sont en cours dans l'entreprise. Même si l'image de Disney s'est dégradée ces dernières années, au final, quand on regarde les chiffres, Disney n'a jamais autant gagné d'argent depuis longtemps. Certains donc diront que Disney c'est terminé, c'est du passé. D'autres diront que Disney est dans un nouvel ère. Mais au final, cette entreprise qui a plus de 100 ans, tant qu'elle gagne de l'argent, il n'y a donc aucune raison d'arrêter d'investir dans cette boîte. J'avais aussi une question qui m'avait été posée dans la dernière vidéo, pourquoi je n'investis pas dans l'immobilier? Pourquoi je n'utilise pas l'effet de levier? Moi, la question que je me pose de mon côté, c'est pourquoi l'immobilier est-il si prisé en France? Regardons tout simplement le patrimoine des millionnaires, milliardaires, des gens qui ont beaucoup d'argent. Est-ce qu'au final, ils investissent tant que ça dans l'immobilier? Oui, certains ont fait fortune dans l'immobilier comme Donald Trump. Le patrimoine qui compose leur fortune est essentiellement des entreprises, qui soient propriétaires des boîtes ou qui soient actionnaires. Après, je me suis fait mon propre avis dans l'investissement immobilier. Il faut savoir que ma conjointe est propriétaire et que c'est moi qui m'occupe de toute la gestion locative. Et je dois vous l'avouer que du coup, par expérience, l'investissement immobilier n'est pas si sûr que ça. Je pense que j'en ferai une vidéo prochainement. Les locataires ne vous rendent pas toujours l'appartement comme vous leur avez donné. Vous avez beau tout refaire à neuf, en 6 mois, ils peuvent tout dégrader. La caution ne suffit pas toujours à réparer les dégâts. J'ai quelques photos si ça vous intéresse que je vais mettre dans l'appartement dans lequel notre locataire nous l'a rendu. Des traces de moisissure partout. Faut savoir que cet appartement, ça fait 4 ans qu'on l'a et il n'y a jamais eu aucun problème de moisissure. Et en 6 mois, elle a réussi à nous rendre cet appartement dans cet état-là. D'après un expert et des agents immobiliers, c'est essentiellement dû à une surconsommation de chauffage et un manque d'aération. Ça a créé un pont thermique au niveau de l'extérieur et de l'intérieur. Heureusement pour nous, nous n'avons pas de crédit sur cet appartement. On l'a payé comptant. Mais regardez, si on avait acheté à crédit comme la plupart des investisseurs immobiliers, comme la plupart des soi-disant experts immobiliers que l'on trouve sur YouTube, on se serait retrouvé pendant les mois qui suivent à devoir payer le crédit plus les charges de copropriété. Et tout ça pendant la durée des travaux. En sachant qu'on tente de faire jouer les assurances, on sait très bien que ça peut être très long. L'appartement est tout simplement inlouable. Après, je dis pas qu'il ne faut pas investir dans l'immobilier. Je dis qu'il ne faut pas mettre tous les œufs dans le même panier. Est-ce que vous imaginez une seule seconde acheter juste une action, de mettre tout votre patrimoine sur une seule boîte? Évidemment, la réponse est non. Alors pourquoi dans l'investissement immobilier, vous mettez tout votre patrimoine dans un seul bien? Faites comme la bourse, diluez le risque. Achetez plusieurs appartements ou un immeuble. Ça permet d'être le plus diversifié possible. Comme toutes les vidéos de Objectif 2000 € par mois, on va commencer par Brix. Et je commence enfin à les vendre. Enfin, j'essaye parce que ça fait 1 mois que je tente de les vendre et j'ai réussi à me débarrasser d'une seule Brix.
Autant dire que j'ai pas fini. Surtout que Brix a réussi l'exploit en février de faire encore moins bien que d'habitude. Et on commence à avoir l'habitude et ça commence à être sacrément embêtant. Après, je tiens à rappeler que c'est quand même grâce à Brix que j'ai commencé l'investissement. Je croyais vraiment beaucoup dans cette plateforme qui promettait des rendements autour des 10-14% dans l'immobilier. Mais ils n'ont pas réussi à tenir leurs promesses. Si je devais donner un conseil à ceux qui souhaitent investir leur argent et qui ne connaissent pas grand chose dans l'investissement, c'est n'investissez pas dans des startups qui n'ont jamais fait leurs preuves. C'est un risque, des fois payant, mais la plupart du temps non payant. Regardez rien que sur Brix quand ils ont fait leur levée de fonds à plusieurs millions d'euros. Tous ceux qui ont investi aujourd'hui ne savent pas où est parti l'argent. Ça devait servir à rassurer les banques pour de futurs crédits. Au final, Brix a changé de modèle économique et l'argent des investisseurs a disparu. Sur Brix, il me reste donc 560 €, dont 20 € en cash. Ce cash, je vais le sortir prochainement de cette plateforme pour aller l'investir soit en bourse, soit en crowdfunding. Ce qui fait un lien parfait pour parler de la première brique. Et comme d'habitude, ça déroule tranquillement. Tous les mois, j'ai des remboursements de projets et je réinvestis tous les mois 50 € sur la première brique. Malheureusement, ce mois-ci, je n'ai pas pu investir cette somme. Entre mes problèmes de connexion et les horaires de travail, ça ne correspondait pas à la sortie des projets. J'investirai donc les 50 € que j'ai en cash sur la première brique au mois de mars, en plus des 50 € du mois de mars. Le total de mes investissements en crowdfunding immobilier sur la première brique s'élève donc à 757 €, dont 57 € en cash. Si ça vous intéresse d'investir à 11% d'intérêt, et cette fois-ci je ne parle pas d'une petite start-up qui n'a jamais fait ses preuves, mais d'une entreprise qui est là depuis plusieurs années maintenant, le lien est dans la description. Vous pouvez profiter de 1% supplémentaire sur votre premier projet investi. J'ai également une assurance vie qui fait son petit bonhomme de chemin tranquillement et qui cesse de m'étonner. Aujourd'hui, elle est à 731 €. Passons maintenant au sujet qui vous intéresse le plus, la bourse. Encore une très belle performance en ce mois de février, plus 4,7% grâce à l'intelligence artificielle. On parle beaucoup de Nvidia et de ses actions qui explosent à la hausse, mais il faut savoir que Nvidia ne fabrique pas ses puces. Elle les design seulement. Ce qui fait que de mon côté, je suis investi sur TSMC. TSMC qui fabrique des puces. Ensuite, je suis investi sur ASML. ASML qui fabrique des machines, qui fabrique des puces. J'ai donc pu profiter de la hausse de Nvidia via d'autres actions. 10% pour ASML, 17% pour TSMC. Dans mon portefeuille, heureusement que je n'ai pas que l'intelligence artificielle qui le fait monter. J'ai également Disney, comme j'en ai parlé en début de vidéo, qui a fait plus 10% ce mois-ci. Je rectifie, je viens de voir mes notes, ça m'a fait plus 16%. Ces trois valeurs ont surperformé le S&P 500, qui lui a fait seulement 3% en février. Comme tous les mois, j'ai investi 100 € en DCA sur le S&P 500. J'ai également investi 100 € sur une action. Une action, comme je disais dans l'introduction, que j'ai achetée sur son plus haut historique. Qui plus est, avec un PER de 30. Alors pourquoi j'ai acheté une action si chère et quelle est donc cette action? Je vais pas vous le cacher, c'est Visa. J'en ai parlé d'ailleurs dans ma dernière vidéo, top 10 des actions à dividendes dans lequel il faut investir. Une entreprise dans laquelle 50% des transactions mondiales hors Chine passent. Autant dire que le mot est présent. Une action qui a 50% de marge, ce qui est énorme. Une action, si on regarde les graphiques en bourse, qui ne corrige quasiment jamais. Une action qui propose 20% d'augmentation du dividende par an depuis 16 ans. Alors certes, le rendement des dividendes est que seulement 1%, mais si vous avez bien suivi une de mes dernières vidéos, dans 20 ans, cette action proposera des rendements de 15% si le prix ne devait plus bouger. Donc si vous investissez maintenant, dans 20 ans, vous avez 15% de rendement. C'est donc une entreprise qui rentre parfaitement dans une stratégie à dividende.
Après, de mon côté, c'était pas la partie dividende qui m'intéressait le plus, car comme vous le savez, je suis plus dans une stratégie de croissance. J'ai donc acheté cette action à un prix très élevé. Je suis prêt à accepter pendant plusieurs mois, peut-être 1 ou 2 ans, une baisse des prix. J'espère même sincèrement que le prix va baisser pour pouvoir faire baisser mon prix d'achat. Dans les entreprises que j'ai investies, c'est celle dans laquelle j'ai le plus confiance pour les 20 prochaines années. Je vois pas comment quelqu'un pourrait détrôner Visa. Ils sont sur un duo avec Mastercard. Il faut savoir que je l'ai acheté en début février et que de tout le mois de février, l'action n'a quasiment pas bougé. Plus 1, moins 1, plus 1, moins 1%. J'hésite donc en mars à acheter encore une action Visa. Mais en même temps, j'ai Google et Apple qui ont fait moins 15% de mémoire sur le mois de février. C'est quand même des occasions qui sont assez rares sur ces entreprises-là. On en a peut-être une fois par an, une fois tous les 2 ans, si on enlève évidemment la période Covid. Mais en même temps, ces actions-là sont quand même des actions qui sont extrêmement puissantes dans le S&P 500. En sachant que cet ETF, c'est quand même la moitié de mon portefeuille en bourse. Donc je serais complètement surexposé sur ces boîtes-là. Et vous, que feriez-vous? Dans quoi investirez-vous dans ce mois de mars, dans les prochains mois? Mon portefeuille en bourse s'élève donc à 3 305 €. Mon portefeuille total s'élève donc à 5 430 €, dont 77 € en cash à investir en mars. Je souhaite améliorer ce concept dans les prochains mois. Et pour ça, j'ai besoin de vous. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce concept? Qu'est-ce qui ne vous plaît pas? Que voulez-vous voir en plus? Que voulez-vous voir en moins? Qu'est-ce que je devrais rajouter? Qu'est-ce que je devrais supprimer? Donnez votre avis dans l'espace commentaire, vous êtes aussi acteur de cette chaîne. J'aimerais vraiment bien la voir grandir, je vois mon nombre d'abonnés qui grossit tous les jours, ça fait extrêmement plaisir. Donc je suis là aussi pour vous rendre service. Qu'est-ce que voulez-vous voir de plus dans ce concept d'objectif 2000 € par mois? N'hésitez donc pas à répondre dans l'espace commentaire. N'oubliez-vous pas aussi de vous abonner et de liker la vidéo et je vous dis ciao!